Ciao les fans, aujourd'hui on va parler d'un pilote qui a tenu le titre mondial pendant quelques secondes avant de se le faire arracher, Felipe Massa. J'ai dû recevoir des milliards de messages me disant « Fais une vidéo sur Massa s'il te plaît, fais-en une, ça fait longtemps que vous me demandez, je suis un petit peu obligé de le faire, mais c'est avec bon cœur et avec plaisir que je le fais. » Ça sonne faux ou ça sonne vrai? Je sais pas. Bon, ça sonne vrai. Ça sonne vrai, oui. On se rappelle de Massa comme un pilote malchanceux qui a eu pas mal de déceptions, mais c'est aussi un pilote extrêmement rapide qui a su marquer la F1 de son empreinte avec quelques succès. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, alors voici l'histoire de Felipe Massa. C'est parti. Né le 25 avril 1981 dans la même ville qu'un certain Rubens Barrichello ou Ayrton Senna, Felipe s'intéresse rapidement au sport auto car son père est également pilote. Quand on est jeune brésilien à cette époque, on ne peut que supporter le roi Pelé au football et Magic Senna en Formule 1. Malheureusement, ce dernier aura refusé un autographe à Felipe Massa. Dommage. Ça commence bien. Felipe débute le kart en 1990, une ascension nette qui le fera passer en monoplace seulement 8 ans plus tard en Formula Chevrolet. Champion du Brésil en 99, Felipe Massa fait ce que tout bon pilote brésilien ambitieux ferait, il part rejoindre l'Europe. Il réalise immédiatement le doublé F3 italienne, F3 européenne, ce qui attire forcément des regards. Il ne poursuit non pas en Formule 3000 internationale, qui n'est rien d'autre que la F2 de l'époque, mais en Formule 3000 italienne et il devient une nouvelle fois champion de sa première saison en 2001. Le monde de la F1 voit alors un jeune pilote brésilien talentueux gagner tous les championnats auxquels il participe. Il a été champion chaque saison depuis 1999. Ça attire le regard, forcément. Massa entre en Formule 1 dès la saison suivante en 2002 avec la petite écurie Sauber Petronas. Le carambolage du premier virage en Australie va écourter la course du Brésilien, mais celui-ci entre dans les points dès le Grand Prix suivant en Malaisie. Sa première partie de saison est assez brouillonne, mais quand on compare à Nick Heidfeld, il progresse au fur et à mesure de la saison. Malgré tout, sa voiture est de moins en moins véloce et il reste bloqué en milieu de plateau. À Monza, il est déclaré responsable d'un accident avec de la Rosa et il est pénalisé pour la course suivante. Alors Sauber engage le temps d'une course Heinz-Harald Frentzen et l'Allemand prendra la place du Brésilien dans l'écurie pour la saison 2003. Alors Felipe se met à chercher ailleurs, il sera d'ailleurs très proche d'un contrat avec Jordan, mais Eddie lui annonce que les portes se sont refermées. Il sera d'ailleurs très content de ça plus tard dans sa carrière. Il trouve alors refuge chez la Scuderia Ferrari en tant que pilote essayeur. Il sera précieux à l'équipe italienne pour le développement des gommes Bridgestone qui subissent la canicule plus que les Michelin. Ferrari fournissant les moteurs à Sauber, un accord est trouvé pour que Felipe soit réengagé dans l'écurie suisse aux côtés de Fisichella. La saison 2004 sera bien meilleure. Malgré une panne de frein au Canada, Felipe ramène 12 points à l'équipe avec comme meilleur résultat une 4e place en Belgique. Même s'il finit à 10 points de son équipier, Peter Sauber est satisfait du Brésilien et il le conserve pour 2005. Mais cette fois-ci, Felipe devra faire face à un champion du monde car Villeneuve le rejoint. La Sauber C24 sera décevante mais Felipe fait le minimum en finissant devant son équipier. En pleine progression et désormais plus expérimenté, Massa retourne chez Ferrari mais cette fois en tant que titulaire. Bonne nouvelle, il a une voiture pour gagner. Mauvaise nouvelle, il a Schumacher comme coéquipier. Les débuts s'annoncent bien car il se qualifie 2e derrière Schumacher à Bahreïn. Mais le dimanche sera plus difficile et il finit 9e. Il se rattrape bien en Malaisie en finissant devant Schumacher, mais malheureusement en Australie, le Brésilien va se cracher et doit abandonner. Un début de saison un petit peu en dents de scie. Mais après une 4e place à Monza, Massa décroche son premier podium au Nürburgring. Ferrari va monter en puissance au fur et à mesure de la saison, tout comme Felipe qui décroche en Turquie non seulement sa première pole position, mais surtout sa première victoire en Formule 1. Le Brésilien assure sa 3e place au championnat chez lui à Interlagos. Là où la passion est née, Massa remporte son plus beau succès en Formule 1. 23 ans après Senna, un Brésilien s'impose au Brésil. Il sera conservé par la Scuderia pour 2007 après le retrait de Schumacher. Désormais plus aguerri après avoir appris du Kaiser, Massa rêve du titre. Mais les McLaren sont légèrement plus rapides, cela n'empêche pas le Brésilien de s'imposer par 2 fois consécutivement à Bahreïn et en Espagne. À Monaco, le top 3 de la course est le même que celui du championnat. Même si les McLaren semblent plus rapides, rien n'est perdu pour les rouges. Mais les choses se compliquent lorsque Massa est disqualifié au Canada après avoir grillé le feu rouge en sortie des stands. Il se relance dès le Grand Prix suivant et confirme son statut de leader chez Ferrari face à un Raikkonen qui a un petit peu de mal à s'adapter à sa nouvelle équipe. Il passe de Bridgestone à Milestone. Le Brésilien s'incline malgré tout à 2 reprises derrière le Finlandais en France et en Angleterre. Le titre est toujours jouable mais les tensions montent d'un cran après la bataille du Nürburgring face à Alonso. Les 2 pilotes s'expliqueront d'ailleurs dans la Cool Room, qui pour le coup ne porte pas bien son nom.
Après une nouvelle victoire en Turquie et à l'aube du Grand Prix d'Italie, il est décidé en interne que le pilote ayant le plus de points après Monza sera celui qui ira challenger les McLaren. Massa a l'avantage sur son équipier, mais la malchance le frappe et il abandonne tandis que Kimi termine sur le podium. Désormais au service du Finlandais, Massa doit jouer le jeu de l'équipe lors de la dernière course au Brésil. Il laisse son équipier prendre la tête et remporter le championnat. Aurait-il pu devenir champion si Raikkonen était à son service? C'est une bonne question. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ou répondez au sondage là-haut. On continue du coup, en 2008. En 2008, Felipe ne veut pas laisser passer sa chance. Mais ça part mal. Abandon sur accrochage en Australie et sortie de piste en Malaisie. Mais le Brésilien se crache, cette fois-ci dans les mêmes pour remporter le Grand Prix de Bahreïn et finir deuxième en Espagne. Il se remet définitivement dans la course au titre le Grand Prix suivant après une troisième victoire consécutive en Turquie. Il aura gagné quand même 3 Grands Prix de Turquie consécutivement, comme quoi certains circuits sont vraiment plus adaptés pour certains styles de pilotage et donc pour certains pilotes. C'est intéressant je trouve. Il prend la tête du championnat à Manicourt avant d'enchaîner 2 week-ends difficiles en Angleterre et en Allemagne. Nous arrivons alors au Grand Prix d'Hongrie. 2 favoris pour le titre, Hamilton et Massa. Le Brésilien prend la tête au départ et s'échappe. Il domine la course tandis qu'Hamilton est en difficulté. Il a l'occasion de marquer le coup au championnat. Mais son moteur Ferrari le lâche à 3 tours de la fin. Massa abandonne, c'est un véritable coup dur dans la lutte pour le titre. Après avoir remporté sur tapis vert le Grand Prix de Belgique et être revenu à 1 point seulement de Hamilton après Monza, la F1 débarque à Singapour pour le premier Grand Prix nocturne de l'histoire. Cette course semble promise aux Brésiliens, mais Piquet force les pilotes et Massa à s'arrêter au stand, permettant à la malchance d'intervenir pour ruiner la course du Brésilien. C'est fou. C'est fou. Massa est toujours dans la lutte pour le titre en arrivant chez lui au Brésil pour la dernière course de la saison. 7 points le séparent de Lewis Hamilton, autrement dit, si Massa gagne, Hamilton ne doit pas faire mieux que 6ème. Bien encadré par son ingénieur Rob Smedley, avec qui il est devenu très lié, le Brésilien reste calme et domine l'épreuve. Il ne pouvait pas faire mieux dans une course dantesque marquée par plusieurs changements de conditions qui ont relégué Hamilton 6ème dans le dernier tour. Massa passe la ligne. À cet instant, il est champion du monde et il succède à Senna. Les supporters brésiliens et le clan Massa exultent car Hamilton est toujours 6ème. Mais sur une piste séchante, Timo Glock est en difficulté et il perd sa 5ème place au profit d'Hamilton dans l'ultime virage de la saison. La joie fait place à la détresse. Ce jour qui aurait pu devenir le plus beau moment dans la vie de Felipe devient un véritable cauchemar. Cette 11e victoire sera la dernière et aussi la plus triste du Brésilien. 2009. Le nouveau règlement redistribue les cartes et les Ferrari sont hors du coup. Massa se bat et parvient à obtenir un podium au Nürburgring après des améliorations sur sa voiture. Direction la Hongrie. Massa a une revanche à prendre et se lance à l'assaut du chrono le samedi, quand soudain... En fait, Rubens Barrichello précédait Massa et il a perdu un ressort. Ce ressort pèse 2 kg, il est allé heurter la tête de Massa lancé à 200 km/h. Aïe. Après quelques jours d'angoisse, des nouvelles rassurantes arrivent, mais la saison de Felipe est terminée. Certains disent que Massa n'était plus le même pilote lorsqu'il est revenu en 2010, mais pile 1 an après son accident, il est en tête du Grand Prix d'Allemagne devant son équipier Alonso. L'Espagnol est dans la lutte pour le titre et il est favorisé par son équipe qui ordonne à Massa de renoncer à la victoire. Okay, so Fernando is faster than you. Can you confirm you understood that message? Terminant la saison à plus de 100 points de son leader, Massa espère une saison 2011 meilleure. Mais celle-ci sera malheureusement pire. La Ferrari est ratée et Massa est dominé. Il ne monte jamais sur le podium, seule une querelle avec Hamilton le mettra médiatiquement aux premières loges. Le Brésilien espère du mieux en 2012 avec une Ferrari légèrement meilleure. A la base, ça aurait dû être Kubica qui épaule Alonso, mais après son accident, le Brésilien conserve son baquet. Cette saison ne sera pas mieux, mais si on veut chercher du positif, il monte 2 fois sur le podium au Japon et au Brésil, sans oublier le magnifique dépassement sur le neveu de son idole à Singapour. Toujours chez Ferrari en 2013, le Brésilien continue de galérer, il n'est pas au niveau d'Alonso, alors sa place dans un top team est largement remise en question. En Espagne, il monte une dernière fois sur le podium en rouge, derrière Alonso premier et Raikkonen deuxième. Le Finlandais remplacera le Brésilien à la fin de la saison. Après 4 années de galère, il se dirige vers Williams. Sauf que cette fois-ci, le changement de réglementation lui sera favorable, parce que Williams fait un bond en avant du fond de grille au podium. En cette saison 2014, on aura vu 2 Felipe Massa. Le Felipe Massa malchanceux,
Mais aussi le Felipe Massa conquérant qui prouve qu'il est encore très rapide. Vai passar o Felipe. Ele vai passar e assume a primeira posição. 1 minute 8 secondes 7. Il décroche héroïquement la pole en Autriche, mais également 3 podiums. Un en Italie, où il est acclamé comme l'ancien pilote Ferrari qu'il est. Un autre pour finir la saison à Abu Dhabi, 2 semaines après celui obtenu chez lui au Brésil. Une nouvelle fois, le Pauliste aura fait vibrer le cœur d'Interlagos. 2015 sera un petit peu plus difficile avec une voiture un peu moins rapide. Il s'invite malgré tout sur le podium en Autriche et en Italie pour le 41e et dernier de sa carrière. 2016 confirme bien que Williams est en moins bonne forme et à l'aube d'un nouveau changement réglementaire, Massa annonce sa retraite. Il se rend donc une dernière fois à Interlagos pour disputer avec émotion son dernier Grand Prix du Brésil. Celui-ci se terminera malheureusement dans le mur après une erreur de pilotage. Massa est en larmes et c'est bien plus que les supporters brésiliens qui le réconfortent, car en retournant à son garage, le presque champion brésilien a droit à une magnifique haie d'honneur. Celle-ci fait oublier un temps la course pour saluer la carrière d'un pilote adulé des fans. Obrigado, Felipe. Mais après avoir remporté son titre, Nico Rosberg annonce sa retraite et c'est Valtteri Bottas qui obtient le volant le plus convoité de tout le paddock. Alors Claire Williams lui dit « Eh gros, tu veux pas revenir un an s'il te plaît ?» Bah vas-y, je suis chaud. Oui, cette interprétation mérite 2 Oscars. Felipe Massa sort de sa retraite à peine une semaine après y être parti. Des voitures plus semblables à celles qu'il a connues durant ses jeunes années remplissent à nouveau de passion le cœur du Brésilien, qui signe pendant une journée des essais hivernaux le meilleur temps. De retour sur la grille, Massa sera régulièrement dans les points, même s'il manquera un petit peu de chance pour obtenir le podium, voire la victoire, lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Course folle qui aura vu son équipier monter sur le podium. J'y crois toujours pas d'ailleurs. La Formule 1. Tandis que la fin de saison approche, Massa se verrait bien rester une saison de plus, mais Williams semble un petit peu hésitante. Alors le Pauliste lance un ultimatum à son équipe. Le Grand Prix du Brésil approche et Massa veut savoir s'il sera là l'an prochain ou non. L'équipe anglaise se montre toujours hésitante et le Pauliste prendra les devants et annonce sa retraite quelques jours avant le Grand Prix du Brésil. Cette année, il va au bout de son Grand Prix, un départ magnifique avec une 7e place à l'arrivée, salué à la radio par son fils, Filipinho. Daddy, I'm so proud of you, and wherever you go, I will support you. I love you. By the way, I loved your start. Bye, Jim. Il est émouvant, ce Massa. Plusieurs fois dans sa carrière, on aura eu quasiment les larmes aux yeux, si ce n'est pas avoir les larmes aux yeux, tout simplement. C'est après 269 Grands Prix, 11 victoires, 41 podiums et 16 pole positions que le Brésilien tire sa révérence, cette fois pour de bon. Après sa carrière en Formule 1, Jean-Paul lui propose de devenir président de la FIA au Brésil, mais il refuse parce qu'il ne veut pas faire de la politique. Il devient malgré tout en janvier 2018 le patron de la SIC FIA au Brésil, les championnats de kart régis par la FIA. Et en fin d'année 2018, Massa signe un contrat avec Venturi en Formula I. Il a d'ailleurs décroché un podium à Monaco et j'espère qu'il ira décrocher une première victoire dans pas longtemps. On est derrière toi, Felipe. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout. L'histoire de Massa est assez longue parce qu'il a quand même passé, mine de rien, 15 saisons en Formule 1. Pas beaucoup peuvent se vanter d'avoir fait autant d'années en Formule 1. Il est incontestablement l'un des meilleurs pilotes brésiliens de l'histoire de la Formule 1. Malheureusement, le titre lui aura échappé de peu. Les réseaux sociaux s'affichent juste ici, n'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Felipe Massa. À la prochaine, salut les fans. Bon, ouais, vous aimez bien quand il y a un truc à la fin, je sais même pas parce que je le fais souvent, mais en vrai, s'il faut, ça vous saoule, et déjà vous êtes quasiment plus très nombreux, donc voilà, c'est cool. Qu'est-ce que je peux vous annoncer en prime? Ah oui!